C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Qui vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Vous aviez plus à gagner en restant avec Laurent Gbagbo pendant les élections qu'à rejoindre Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Justement. Vous aviez envie de tuer le père? Non, mon éducation, mes principes ne m'autorisaient pas à suivre M. Laurent Gbagbo dans la forfaiture. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro vient d'être condamné par contumace à la prison à perpétuité. Il était jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est au temps de Gbagbo que je l'ai acquise. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédié logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié. Et sacrilège, j'ai osé aller parler avec Bédié. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été
Impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc, qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Ironie de l'histoire, M. Ouattara qui a bénéficié de la bienveillance de la communauté internationale, parce qu'il faut bien le dire, j'ai quand même été son premier ministre et j'ai été premier ministre pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai que M. Ouattara dit que Guillaume Soro ne lui a été d'aucune utilité et que je ne l'ai jamais aidé, mais l'histoire et les historiens donc écriront ce pan d'histoire de notre pays. Il sait très bien que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Je peux même vous dire que c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine que le Conseil constitutionnel de M. Yaopol Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Je me rappelle comme si c'était hier, M. Ouattara assis à l'hôtel du Golfe, en train d'appeler la CEDEAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Je me souviens hier encore, M. Ouattara en train de me demander d'appeler les Nations Unies pour venir déloger avec leur Mi-24 Gbagbo du palais. Et c'est lui aujourd'hui qui veut parler de souveraineté, qui dit qu'il n'a rien à cirer avec les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit qu'il n'a rien à voir avec Paris et Washington. Je suis personnellement non seulement surpris, mais ahuri face à la métamorphose de l'homme.